Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Lengadoc. Nous sommes en direct de Montpellier pour couvrir le 31 colloque de la FLAREP, la Fédération des langues de France de l'enseignement public. Et la trentaine de ces campas pour se poser des questions sur les langues et son enseignement dans l'école publique et les enjocs. Le thème est identité et altérité, sont venus des 4 cantons de France et d'Endacommaï pour vous parler des enjocs d'aquel enseignement et nous donner des nouvelles. Au CAPES, on a un nombre de certifiés qui diminue. Puisqu'il y a des départs à la retraite. De 56 à 33 dans l'académie. En 15 ans. La Bretagne est plus près de la situation occitane ou de la situation Elle est Elle est entre les deux. Elle est intermédiaire. Si 6% de la population scolaire, mais ils sont sur 4 départements et demi. Oui, c'est ça. Donc c'est moins important. Je rappelle, on est tous d'accord là-dessus, que nous sommes des êtres pluridentitaires, que ce soit des identités personnelles, familiales, sociétales, collectives, locales, régionales, et j'en passe, et même pour certains confessionnels, des identités multiples qui se complètent et se respectent plus qu'elles ne s'opposent. Ces identités plurielles forgent notre altérité et le fondement du vivre ensemble. Si le contexte politique, social et culturel a présidé il y a un an au choix de ce thème, c'est peu dire qu'aujourd'hui, il s'impose encore plus, quand la question des identités s'est invitée au cœur des débats de notre société en général et de l'enseignement en particulier. Je me sens riche de mes multiples identités et je me plais à partager cette richesse. Et au passage, je suis riche des identités des autres, de celles qu'ils veulent bien partager avec moi, comme ce sera le cas tout au long de ce colloque. Et tous ici, nous défendons cette diversité. À travers nos langues et cultures dites régionales, nous affirmons des identités ouvertes et apaisées, de celles qui enrichissent et qui s'enrichissent mutuellement à travers l'échange. À l'heure où la réforme du collège se met en place, quelques années après la réforme du lycée, force est de constater que la défense de nos enseignements est un combat quotidien. Là encore, il est heureux que ce colloque ait lieu à Montpellier, ville de culture occitane, et dans une académie où, il faut bien le dire, semble s'agréger une bonne part des mots qui touchent l'enseignement de nos langues et cultures. Dans une école qui se voudrait apaisée, le rapport de force demeure constant. Enseignants et parents doivent sans cesse sur le métier remettre l'ouvrage dans un contexte où l'égalité républicaine est régulièrement remise en cause. C'est un tel collège dans lequel des dizaines d'élèves étaient inscrits en occitan, mais où le chef d'établissement décide unilatéralement de fermer l'option. C'est dans une académie où en 15 ans, le nombre de certifiés d'occitan est passé de 56 à 33, pour plus de 400 établissements secondaires, des professeurs qui sont pressurés, envoyés sur 2, 3, 4 établissements, certains très éloignés les uns des autres. Comment peuvent-ils alors défendre efficacement leur matière à un moment où la mise en concurrence des disciplines n'a jamais été aussi forte? C'est pour ces enseignants fatalement isolés, dans cette école apaisée et ouverte, à la confrontation avec des chefs d'établissement qui les méprisent parfois ostensiblement. Et alors que n'importe quel enseignant doit, lorsqu'il passe son concours, prouver qu'il sait agir en fonctionnaire responsable avec éthique, n'en risque pas grand-chose à agir de cette manière. C'est un conseil académique des langues régionales prévu par les textes que l'on peut se permettre de ne pas réunir. Ce sont des enseignants de classe bilingue brimés par des collègues. C'est une académie qui, si on la compare à sa voisine de la même région, compte moitié moins de cursus bilingue, parce que, toujours, dans l'école républicaine, tout se joue par le rapport de force, et tout tient parfois à la volonté d'un seul fonctionnaire, qui se laisse peut-être davantage guider par ses préjugés que par le sens du service public et le respect des textes et des principes qui le régissent. On peut se taire, on peut détourner les yeux et courber les chines, mais ce serait le début du renoncement. Et c'est ainsi que des générations avant nous, puis les nôtres, et j'espère les suivantes, ont réussi et réussiront à faire en sorte que notre enseignement se développe. Qu'il se développe et qu'il continue à former des citoyens ouverts qui se sentent d'ici, d'ailleurs, du monde entier, assez riches de leurs identités, de leur langue, de leur culture, pour les partager et pour recevoir aussi. C'est dans cet esprit d'échange, parfois vif, et ce n'est pas un mal, et d'ouverture, que nous désirons que se tiennent ces 3 jours de colloque, qui nous enrichissent, qui nous fassent nous poser des questions, qui nous stimulent, et que nous en repartions plus sûrs de nous, encore et toujours prêts à œuvrer en faveur de l'enseignement de nos langues et cultures, avec la conviction renouvelée de le faire pour le bien commun. Bienvenue.
n'est pas la région, je ne veux pas ouvrir un débat sémantique et stratégique, mais qui n'est pas la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui est la région Occitanie, avec un sous-titre qui permet de la situer dans l'espace linguistique occitan, donc la région Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée. Cette région, effectivement, aujourd'hui, a une véritable volonté politique d'avancer sur ces sujets, de sortir de ce que les uns et les autres nous avons repéré comme étant bien trop souvent du soin palliatif. L'office public de la langue occitane a été créé. C'est pour ça qu'il y a le CIRDOC. Il nous faut continuer à avancer sur un certain nombre d'outils et un certain nombre de politiques. Moi, je le dis, et je le fais exprès de le dire à cet instant, je suis très satisfait de la manière dont les choses avancent côté ancienne région Midi-Pyrénées. Je le suis beaucoup moins, effectivement, de la manière dont les choses avancent côté ex-Languedoc-Roussillon. Il y a véritablement un problème. Il faudra qu'au cours probablement de vos travaux, cette question-là soit abordée. Il n'y a pas effectivement de convocation des conseils académiques régionales. Il n'y a pas aujourd'hui d'ouverture de concertation avec le rectorat ex-Languedoc-Roussillon sur la question des conventions État-région. Il y a une véritable difficulté. Je n'ai pas envie de le cacher. Je le redis. Et je pense que les choses côté Toulouse, effectivement, se passent tout à fait autrement. Il faudra qu'on puisse collectivement avancer et nous aurons à l'évidence besoin de vous, comme je pense que vous aurez besoin des collectivités comme la région pour avancer. Ogbi est une association des parents et d'enseignants qui fait la promotion de l'enseignement bilingue de l'école publique. Et nous allons trouver la force d'amasser le monde pour travailler à masse. Donc les enjeux, oui, pour l'Office public de la langue occitane sur ce congrès, c'est évidemment discuter avec les associations de parents d'élèves et les associations d'enseignants qui ont fait des contributions puisque nous sommes en train de renouveler les conventions pour l'enseignement de l'occitan sur les 5 académies. Donc aujourd'hui, on travaille sur un projet de convention qui réunit les 5 rectorats. Donc on est en train de travailler pour harmoniser aussi les modalités d'enseignement qui n'étaient pas forcément les mêmes. Les associations de parents d'élèves et les associations d'enseignants ont été des contributeurs essentiels. L'UCREO est l'association des professeurs d'occitan qui dépend de la fédération des profs d'occitan de la FELCO et la FELCO qui organise en question le colloque de la FLAREP. Per développer les langues régionales, toutes les langues régionales per la FLAREP et la FELCO per l'occitan mai que mai. Venent aussi les représentants, les adjoints de la commune de Montpellier qui ont besoin d'un colloque à Ital et per le département també per dire que sont intéressés per la langue régionale, per l'occitan. À Montpellier, par exemple, venent de dire que d'ouvrir un cursus bilingue du primaire. Et puis, espérant qu'il continuera fin final au collège et au lycée també. Il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a d'Occitans, de toutes les régions, de toutes les académies, et il y a le flamand, qui est aquí també, il y a les Savoyards et le Corse. Et puis, normalement, dans la FLAREP, il y a també les créoles. À la FSU, à la Fédération syndicale unitaire, on est très dubitatif sur ces conventions. On est persuadé qu'il faut que le ministère continue de cadrer les choses en termes de postes, de formation. On est absolument persuadé que s'il y a des déclinaisons locales, elles doivent absolument venir au départ d'une politique nationale qui est déclinée sur tout le territoire. Sinon, on aura, selon la puissance des régions, la richesse des régions, s'il y a des offices publics ou pas, etc., des réalités régionales très très différentes, et ça c'est pas acceptable pour un service public national d'éducation. Aquest col·loqui de la FLAREP comença ben trobi, perquè Sebran avait dos discours. L'un d'aquells qui sont sur le terrain, qui van tous les jours assajar d'alargar des bandits les langues régionales et qui est d'une complexité qui n'est pas de dire. Et puis, la représentante du ministère qui nous vient dire que fin final l'encastre juridique est favorable, que tout va bien, que des mesures qui vont venir vont encore améliorer les causes, mais devant un discours pareil, n'en tombe sur le cul parce que ne crée pas un mot mais né. À peu près des 80 ça qui existent et il y a de se mettre un nom sur toute la France pour faire connaître notre langue que le gamin puisse en la plaine à l'école.
Le but, c'est que les enfants puissent apprendre nos langues régionales à l'école et le bilinguisme est évidemment un des moyens qui est favorisé. Alors l'identité, bien sûr, on n'a qu'à écouter les infos tous les jours pour voir que ça a une grande importance et il ne faudrait surtout pas laisser partir tous ces grands pans de patrimoine. Nous, on est ici une position particulière, les Savoyards dans la Flarep, puisque notre langue régionale n'est toujours pas reconnue par l'éducation nationale. Et voilà, la Flarep se bat également pour que le franco-provençal, tout comme le flamand occidental, qui est un peu dans une situation similaire dans le nord de la France, puisse être prise comme toutes les langues régionales de France. Debeireke, l'association Personne Travail Collectif, a fait créer des nouvelles militants, période qui est extraordinaire. Après la retumbade, a bergu l'annonce de la grecque, est une acquisite. Après l'annonce qu'il y aura une convention cadre impausade à la crise de Montpellier, vivant aquí 5 conventions d'un pays 2013. Alors, il y aura la convention cadre, identique pour toute la région, et des conventions déclinades. Alors, ça ne veut pas dire que Montpellier déclinera. Mais allemand, l'important sera de faire le cadre. Est-ce que le cadre sera trop fort pour qu'à Montpellier avance? Mais bon, son annonce, après, la Benidou ne nous appartient pas, hélas. L'Occitan di la vide, l'Occitan à l'école, l'Occitan di la vide, il est déjà dans la ligne 4 du tramway à Montpellier, les annonces sur 10 stations, c'est fan en Occitan. Zou, au travail, il y a un quart. Le mot qui m'agrade le mieux è Nucita, è le mot convivencio che si retrouve dans la littérature di Troubadour perché il y a une idée de vivre ensemble qui m'agrade. Le mot qui m'agrade mince est le mot hiérarchie parce que me semble que c'est un tout au même niveau, hiérarchie. Mon co-décor, la FELCO est une association pour les enseignants et qui respecte chacun les enfants comme les professeurs et respecte les droits et les lois dans la solidarité et à comme agrade.